Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment relancer vos prospects lorsque, par exemple, sur un panier de recherche, il y a un bien donc à baisser de prix et vous souhaiteriez prévenir votre prospect que voilà, ce bien a baissé de prix et que ça peut peut-être l'intéresser aujourd'hui. Donc pour ça, je vais aller dans Contacts, mes contacts en recherche, et là vous allez avoir la liste de vos contacts en recherche, différemment que ce soit pour la location ou pour l'achat. Donc je vais reprendre mon exemple à l'achat. Et vous voyez que dans mon panier de recherche de ce prospect, j'ai 4 colonnes. J'ai une colonne annonce à visiter, visiter et retirer. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que voilà, si j'ai proposé par exemple un bien, ou j'ai fait visiter un bien il y a quelque temps, il y a peut-être 6 mois, et que ce bien baisse de prix, je vais donc là demander à Prospecneo de pouvoir relancer cette personne juste en l'informant que voilà, ce bien a baissé de prix. Alors, pour que ça fonctionne, il va falloir, comme d'ailleurs la relance sur la précédente vidéo que nous avions faite, il va falloir que vous vous assuriez que votre panier soit en relance automatique. C'est important parce qu'en réalité, tous les paniers ne se relancent pas automatiquement. C'est vous qui allez déterminer ce qui est relançable automatiquement ou pas. Pour vérifier ça, c'est simple. Vous avez un petit label en haut à gauche qui est sur un fond vert où il y a marqué auto. Donc si c'est automatisé, il y aura marqué auto, sinon il n'y a rien marqué. Si vous n'avez pas de label auto, pour activer le label auto, c'est simple, vous allez dans Action, vous allez ensuite descendre sur Activer la relance automatique par email, et puis à contrario, si vous voulez la désactiver, vous faites exactement la même chose, vous allez dans Action, et vous cliquez sur Désactiver la relance automatique par email, donc le label va disparaître. Moi, je vais donc l'activer, et en l'activant d'ailleurs, vous avez un message, une pop-up qui vous explique un peu ce que vous devez faire ensuite, une fois que vous avez activé ce panier. Ok, là j'ai donc activé mon panier, et donc la deuxième étape que je vais réaliser maintenant, c'est que je vais donc créer une règle d'automatisation. Cette règle d'automatisation, je vais aller en haut à droite, je vais faire créer une règle, et donc là, je vais choisir comme déclencheur, non plus comme dans la précédente vidéo que nous avons vue sur les nouvelles annonces, je vais créer un déclencheur qui s'appelle baisse de prix. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que voilà, à chaque fois qu'une annonce baisse de prix, on générera un certain nombre d'actions. Dans les actions que je vais réaliser, je vais donc ici cliquer sur envoyer un email et je vais faire créer un email. Et là, donc, je vais remplir mon sujet et mon contenu. Alors, dans mon sujet, je vais marquer par exemple un nouveau bien. Un nouveau bien, par exemple, A, B, C son prix de vente. Alors, étant donné que c'est un email mixte qui pourrait aussi bien servir pour la vente ou pour la location, à la rigueur, vous pourriez rester assez générique. Un nouveau bien a baissé son prix. Ensuite, dans le contenu de l'email, vous allez marquer bonjour, même principe que sur toutes les vidéos précédentes. Vous allez pouvoir personnaliser cet email avec des variables de substitution. Donc là, je vais marquer par exemple bonjour Frédéric Epler. Donc là, je vais choisir ma variable prénom et ma variable nom. Je vais aller à la ligne, je vais mettre un petit texte de présentation, donc je vais mettre blabla, voilà. Et puis en dessous, je vais rajouter ma variable qui va correspondre au bien que je souhaite leur proposer. Alors, je vais aller dans variable de substitution, je vais descendre ensuite à annonce. Et là, je vais insérer le bloc d'annonce. Donc en faisant ça, c'est assez simple, vous allez envoyer donc un email avec le ou les biens qui ont baissé de prix. Et tout ça sur le même email. En gros, ça n'enverra pas, si vous avez 3 annonces, ça n'enverra pas 3 emails. Vous avez encore une fois un seul email et dedans vous avez tout à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, donc n'oubliez pas bien sûr de bien vérifier que le nom de l'expéditeur est le bon, que l'email de l'expéditeur est le bon, et vous allez faire créer un email. Petit aparté, si vous êtes plusieurs dans l'agence, vous pouvez aussi signer par défaut avec une variable de substitution utilisateur. Et là, on va choisir, par exemple, alors soit le prénom, le nom de l'utilisateur, le téléphone ou la signature email que vous aurez au préalable. Je vais marquer par exemple bonne journée, que vous aurez au préalable rentré dans Prospénéo. Là, ça va signer automatiquement l'email en fonction de à qui appartient le panier de recherche. Voilà. Donc, vous pouvez créer un email générique pour l'ensemble de l'équipe puisque ça sera automatiquement signé en fonction de la propriété du contact ou du critère de recherche.
Donc je vais faire créer l'email et puis ne pas oublier d'enregistrer la règle. Alors, petit tips, vous pouvez tout à fait aussi ajouter d'autres actions. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait, par exemple, ajouter une action de type ajouter un tag. Et dans ce tag, vous allez mettre, par exemple, baisse de prix. Alors, c'est intéressant de faire ça. Donc, voilà, pour ajouter le tag, hein, vous voyez, là, j'ai marqué baisse de prix. Il me dit que ça n'existe pas, donc je vais le créer. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai créé le tag. Et je vais faire enregistrer la règle. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en plus d'envoyer un email directement à mon contact, je vais aussi ajouter un tag à ce contact, ce qui peut être pratique pour moi parce que du coup, ça me permettrait de ressortir, par exemple, une liste avec toutes les baisses de prix. Et puis, je peux faire une dernière action qui peut être aussi intéressante, c'est de me prévenir justement que j'ai relancé cette personne spécifiquement. Donc pour ça, je vais ajouter une nouvelle action. Je vais envoyer un email à une adresse spécifique. Je vais faire créer un email. Là, je vais mettre mon adresse email à moi. Et puis, une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement remettre ici donc bonjour. Voilà. Et là, je vais marquer par exemple, tu as relancé une nouvelle personne. Et là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des variables de substitution de la personne, c'est-à-dire le nom, le prénom. Et voilà, je vais juste recevoir un email pour dire voilà, tu as relancé cette personne-là sur une baisse de prix.